L'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, verset 14 dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Recherchez la paix avec tous. Et puis Paul disait également dans l'Épître aux Romains que autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. La question de la paix dans nos relations, c'est très important. C'est très important. Avoir des relations apaisées, des relations paisibles, c'est important. Dans l'Église, entre nous, frères et sœurs, c'est important. C'est important parce que c'est l'une des marques principales de la présence de l'Esprit de Dieu au milieu de nous, dans nos vies et au milieu de nous en tant que son Église. La paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Il faut qu'on soit en paix déjà entre nous, les uns avec les autres. Mais au-delà même de l'Église, il faut qu'on soit en paix avec tous les hommes. Le Seigneur a dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Ça veut dire, procurer la paix fait partie des conditions qui nous vaudront d'être appelés fils de Dieu. C'est-à-dire, comment saura-t-on que tu es un fils de Dieu ou bien une fille de Dieu? Ce n'est pas parce que tu l'auras proclamé. Non. Ce n'est pas parce que tu auras été baptisé, mais c'est parce que tu auras démontré que tu es un faiseur de paix, que tu es quelqu'un qui procure la paix. C'est-à-dire quelqu'un qui donne la paix aux gens, qui accompagne les gens dans leur recherche de paix, qui facilite la paix. Tu es un réconciliateur, tu es un réparateur des brèches. Quand des frères ou des sœurs, ou bien deux personnes même, qui ne sont pas de l'assemblée, ne s'entendent pas, et puis que c'est une question qui te parvient, tu n'es pas à l'aise avec ça, ça ne te plaît pas. Tu n'aimes pas quand les gens se divisent. C'est ça. Heureux ceux qui procurent la paix. Et la paix, la principale paix que nous procurons, c'est la paix de Christ. Donc celle que nous partageons avec les gens qui ne connaissent pas Christ, en leur présentant le message de l'Évangile. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc la paix par le partage de l'Évangile, la paix par l'entretien d'excellentes relations entre nous dans l'Assemblée, mais au-delà de l'Assemblée également, avec nos voisins, avec nos collègues, avec nos parents, dans la famille. Il faut qu'on soit des faiseurs de paix. Il faut qu'on soit des hommes de paix, des femmes de paix. La paix, là, c'est important. La paix. Pas être dans les palabres, dans les querelles intestines, dans les critères que l'apôtre donne pour désigner l'évêque ou bien l'ancien. On dit, faut qu'il soit un homme de paix. Faut qu'il soit un homme de paix. Mais ça s'applique à nous tous, hein. Comme on le lit ici en Hébreux 12, 14. Ça s'adresse à nous tous, de chercher la paix avec tous. Et l'affaire de la paix, c'est un gros challenge. Hein. C'est un gros challenge. Moi, parfois, quand je fais la lecture que je fais, c'est que quand le Seigneur nous dit une chose, c'est parce que cette chose-là, elle est difficile pour nous, naturellement. Si la Bible nous dit rechercher la paix avec tous, c'est parce que ça, c'est difficile à faire naturellement pour l'homme. C'est pour ça que la Bible nous donne ça comme recommandation spécifique et précise. Rechercher la paix avec tous dans l'Église et puis en dehors de l'Église. Ça veut dire être capable de dépasser les frustrations, les injustices qu'on peut subir. C'est ça, rechercher la paix avec tous. Être capable, au besoin même d'encaisser des choses qui sont susceptibles de déranger notre paix à nous-mêmes déjà, avec le Seigneur, mais également notre paix les uns avec les autres. Étant entendu d'ailleurs que si notre paix les uns avec les autres est dérangée,
Si notre paix les uns avec les autres est dérangée, nécessairement notre paix avec le Seigneur est dérangée. C'est comme ça que ça fonctionne. Notre paix avec le Seigneur, elle est, elle est liée à la paix que nous avons les uns avec les autres. Donc, si nous voulons être en paix avec le Seigneur, il faut que nous soyons en paix les uns avec les autres. Il faut que nous soyons en paix les uns avec les autres. C'est par là que passe notre paix avec le Seigneur. Quelqu'un ne peut pas prétendre qu'il est en paix avec Dieu pendant qu'il est en paix avec son... Il n'est pas en paix avec son frère, avec sa sœur. C'est un paradoxe. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est ce qui est contenu dans la déclaration de Jean. Hein. Comment ton frère que tu ne vois pas, tu n'es pas capable de faire la paix avec lui, et puis c'est avec Dieu que tu vas être en paix. Non, non. Christ, le Christ que nous avons reçu, là, le Christ qui est notre maître, il est le prince de paix. Il est le prince de paix. Il est le prince de paix. L'un des noms par lesquels Dieu s'est révélé, c'est Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Le Dieu de paix. Donc la paix, c'est pas un truc négociable, hein. C'est pas un truc où bon, on peut, hein, le jour où on est content, on est en paix avec les gens, et puis le jour où on n'est pas content, bon, on peut s'autoriser quelques guerres, non, il faut. Et bien sûr, la recherche permanente de la paix est un exercice spirituel d'un niveau élevé, hein, qui peut atteindre certaines hauteurs, mais euh, le principe aussi, c'est que Dieu met devant nous les épreuves que nous pouvons supporter. Donc, pour que nous grandissions dans notre mission de faiseur de paix, de procurateur de paix, Dieu va nous faire progresser étape par étape, des frustrations que nous allons apprendre à encaisser, à gérer, des désaccords, des conflits, des mésententes, dont nous allons apprendre à sortir, et puis à restaurer, hein, étant sorti de ces situations, restaurer donc la paix qui est censée exister en permanence entre nous. La paix. Les sorties de route, ça peut arriver, mais que ce soit vraiment des sorties de route en passant et on revient sur les rails et puis on avance le plus rapidement possible. Mais vraiment, il faut, c'est ça, demandons à l'Esprit de Dieu de nous donner beaucoup d'humilité. L'humilité, c'est important pour avoir la paix les uns avec les autres. L'humilité, c'est important. Les Écritures disent, hein, par la bouche de l'apôtre, que pourquoi n'accepteriez-vous pas de souffrir un peu d'injustice? Ça aussi, ça serait un bon apprentissage, hein, apprendre à souffrir un peu d'injustice. On peut nous faire des injustices, apprenons à souffrir de ça, sans mettre en péril la paix, que nous avons. Mais bien sûr, hein, comme l'Épître aux Romains dit, autant que cela dépend de vous, parce que la paix, c'est une construction mutuelle. Hein. Si je dois être en paix avec quelqu'un, ça veut dire que ça va dépendre de nous deux. Mais en ce qui me concerne, je ne dois pas attendre que l'autre fasse d'abord avant de dire. Hein, donc, je ne dois pas conditionner ma recherche de la paix avec l'autre par les dispositions dans lesquelles il se trouve aussi. Donc, autant que cela dépend de moi. Ce que moi, je peux faire, je le fais. Maintenant, si l'autre a une autre compréhension de ces paroles-là, des Écritures, bon, ça sera plus ma faute. Mais au moins, honnêtement et humblement, ce qui est de mon ressort, ce qui est en mon pouvoir, il faut que je le fasse. Et là-dessus aussi, c'est pas juste de bricoler quelques petits machins là, faire quelques 2, 3 tentatives et puis on dit bon, ok, ça y est, j'ai fini, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Non, il faut être honnête aussi dedans, il faut être honnête, sincère. Quand tu dis j'ai fait tout ce que je devais faire, là, il faut être honnête dedans aussi. Est-ce que tu as vraiment fait tout ce que tu pouvais faire? Est-ce que tu as vraiment fait tout ce qui dépendait de toi, honnêtement devant le Seigneur? Ça aussi, c'est important. Il faut être sincère dedans, il faut être honnête dans cet exercice-là. Mais vraiment, bien aimer la paix, je crois qu'on comprend que c'est quelque chose de fondamental et d'essentiel. On peut pas être négligent là-dessus, sur ce truc-là. La paix, non, la paix. Mais s'il n'y a pas d'humilité, dans l'orgueil, là, on ne peut pas faire la paix. L'orgueil bloque
les initiatives de paix. L'orgueil. Il y a des choses qu'il faut laisser tomber, il faut laisser aller, puis aller de l'avant. Mais l'orgueil bloque la paix, la construction de la paix. Le poison principal qui détruit ça, c'est l'orgueil. Donc ça aussi, il faut voir ça. Il faut qu'on voit ça. Il faut qu'on sache se départir de l'orgueil. Ça nous ramène à ce que le Seigneur disait. Si quelqu'un ne renonce pas à lui-même, il ne peut pas devenir mon disciple. Parce que le renoncement, là, tout ça est dedans. Ça répond à tout ça. Le renoncement. Si tu n'as pas renoncé à toi-même, quand les moments vont arriver maintenant de construire la paix, tu ne pourras pas. Parce que l'orgueil sera rempli dans tes narines, tu ne pourras pas. Ça sera difficile. Donc c'est important. Voilà, bien aimé, petite réflexion sur ce sujet pour nous faire avancer un peu dans notre marche avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.